Depuis plusieurs années, les super-héros ont gagné en popularité auprès du public, aussi bien au cinéma où les films indépendants côtoient les grosses productions, que dans les comics où ils puisent leurs origines. Mais d'où viennent-ils? S'il semble facile aujourd'hui de définir le super-héros, être surhumain doté de super-pouvoirs, peut-on vraiment s'y cantonner? Notamment lorsqu'on voit apparaître des super-héros qui sont dépourvus de pouvoir. Il faut revenir au tout début. Le premier point commun aux super-héros est une origine mythique, directement inspirée des personnages forts comme Hercule ou au sens moral irréprochable comme Robin des Bois. On retrouve également la notion de double identité dans les romans feuilletons du 19e siècle, à l'instar de Fantomas ou de Edmond Dantès. Le tout premier super-héros à apparaître, c'est Superman en 1938, dans un comic book édité par DC. On y retrouve alors tous les ingrédients du super-héros moderne qui fera le succès de ses héritiers. En parallèle, c'est Marvel qui crée ses propres super-héros avec Captain America sorti en 1940. DC et Marvel deviennent ainsi les deux principales maisons de super-héros et ouvrent la voie à d'autres héros masqués. Le premier point commun de ces premiers super-héros sont leur contexte de création. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les super-héros tiennent un rôle patriotique aux États-Unis. Ils sauvent le monde, faisant parfois face à des problèmes d'ordre géopolitique, ou sont gardiens de leurs villes respectives, où ils doivent faire face à des antagonistes emblématiques, souvent corrompus, manipulateurs, ou ayant une place de pouvoir. Des héros qui sauvent le monde, mais est-ce tout? Au fur et à mesure que les super-héros se développent et évoluent en même temps que nos sociétés, de nombreuses thématiques leur sont attribuées, telles que le rêve américain, la haute technologie, l'animalité en chacun de nous, ou encore la quête de spiritualité. Derrière cette panoplie de super-héros qui remplit toujours plus nos vies, la question a été de les identifier, de donner à chacun une nature propre qui permet au public de les reconnaître en un claquement de doigts. Ce qui les rend d'abord si reconnaissables, c'est le costume. Mais au-delà des capes et des armures, quelle importance ont-ils? I used to design for gods. Les super-héros ont une double identité, entre leur vie de civil et leur vie de super. Batman fait peut-être la première page, mais Bruce Wayne n'a mérité que la page 8. Cet alter ego ne sert pas seulement à cacher leur véritable nom, mais pour s'en créer un nouveau. I am Iron Man. Pour que le super-héros ait son identité propre, reconnaissable entre tous par ses couleurs et ses formes, qui permet de lui attribuer plus facilement l'ensemble de son action et de ses valeurs, comme un repère auprès du public. De ce fait, le super-héros est un symbole. Et pour cela, le super-héros doit exister auprès du public. L'univers médiatique prend alors une place importante dans la vie du super-héros. Wait, I got it. Dr. Octopus. But I like it. Of course you do. Dr. Octopus. New villain in town. Doc Ock. Avec le super-héros arrive une forme de spectacle. Ainsi qu'il se veuille discret ou au contraire qu'ils y soient intimement liés, les super-héros ont un rapport particulier avec la presse. N'oublions pas que derrière la question morale que soulève le super-héros et son devoir de sauver le monde, se trouve un divertissement qui prend forme aussi bien dans les comics qu'au cinéma et à la télévision. Qui ose défier Megamind? Il y a un super vilain de trop dans Metro City. Oh, tu es un vilain, c'est un fait. Tu n'as rien d'un super vilain. Ah oui? À quoi on voit la différence? À la mise en scène! Les super-héros sont des idoles, aussi bien pour nous que pour le public à l'intérieur de l'œuvre. Ainsi voit-on de plus en plus leur présence sur les réseaux sociaux ou au travers de spectacles ou d'événements publics. Leur rôle est tel que de plus en plus d'œuvres questionnent aussi leur légitimité, aussi bien en tant que héros qu'en tant qu'idole. Je suis le plus grand de tous les super-héros. Depuis ses origines mythiques de héros sauveurs, le super-héros se démarque surtout comme étant un symbole majeur de la pop culture et ne peut se défaire des différents codes du divertissement.
me suis fait beaucoup d'ennemis à l'époque où je portais ce costume. Est-ce que j'ai été choisi pour vous sauver, oui ou non?